Hey, bonjour! Alors, me revoici en mode robe de chambre parce que je m'en vais courir, même s'il fait -14. Mais bon, cette semaine, j'ai décidé d'avoir la sagesse de ne pas aller courir dans le déluge de pluie, mais ça fait que, ben voilà, j'aimerais ça ne pas sauter d'autres entraînements. Alors, je vais m'habiller chaudement et braver le froid et aller courir un peu. Mais j'ai plus de livre audio parce que hier, finalement, je vous avais dit qu'il fallait que je me trouve une nouvelle lecture. Puis quand je suis partie de mon événement, finalement, j'ai écouté un podcast parce que j'avais pas le temps de choisir quelque chose, puis j'avais envie d'avoir quelque chose pour me tenir alerte parce que j'étais quand même un petit peu fatiguée. Et d'ailleurs, ne conduisez jamais fatiguée. J'étais pas trop fatiguée pour conduire, mais je savais que fallait quand même que je prenne mes précautions. Donc voilà, petit moment d'éducation routière. Et puis, ben voilà, donc j'étais là, j'en étais là dans mon absence de choix. Et là, ben, quand je m'en vais courir ce matin, j'aimerais quand même ça. Je me donne comme un 5 minutes pour trouver un livre. Si j'en trouve pas, je vais me trouver un autre podcast. À mon avis, le podcast de la Grande Librairie, s'il y en a encore, devrait être disponible. Sinon, j'essaierai de voir s'il n'y a pas une émission de l'automne que j'ai pas écoutée. Parce que ça dure quand même 1 heure et demie, donc je me dis que je pourrais au moins faire un peu de mon entraînement, puis il m'en resterait peut-être même pour mon premier déplacement de la journée. Mais je me donne les 5 minutes parce que sinon, je vais juste procrastiner et pas aller courir. Et j'aimerais aller courir avant d'aller travailler. Alors voilà, tout ce blabla pour vous dire que on ouvre le blog de l'avant. Aujourd'hui, c'est la journée casse-tête. Donc la journée calendrier de l'avant casse-tête. J'aime vraiment les deux calendriers de l'avant alternés là, comme ça. Là, le Miss Marple en 12 nouvelles. Puis le calendrier de l'avant casse-tête, jusqu'à maintenant, c'est comme ma vraiment bonne formule. J'aime beaucoup mes calendriers de l'avant. Et je me rends compte que hier, j'ai pas lu mon petit morceau d'humour. J'ai eu un flash comme ça. Donc voilà. Donc ça va être un peu calendrier de l'avant. Je vais essayer de me trouver ma nouvelle lecture. Je vais vous en parler. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de lecture terminée dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui, mais je vais essayer de vous trouver des petites choses peut-être qu'on pourrait discuter ensemble, vu qu'encore une fois, je vais travailler, je vais revenir tard ce soir. Mais bientôt la fin de semaine arrive, donc je vais avoir un peu plus de contenu à vous proposer. Mais je préfère quand même maintenir, en espérant que pour vous, l'échange est quand même intéressant, je préfère quand même maintenir notre échange quotidien, parce que ça fait partie un peu du défi du jeu. C'est intéressant à faire. Puis ben, ça vous montre un peu plus la réalité de travail, mais là, je dois vous dire quand même que je fais quand même des efforts pour être là tous les jours. En temps normal, je me rends compte que dans une semaine, j'ai vraiment des moments particuliers où je lis beaucoup, évidemment, quand je suis en congé, ou souvent, ça va être début de semaine, puis fin de semaine, où j'ai un moment où, absolument, je lis pas beaucoup, ou en tout cas, je suis très occupée, c'est mardi à jeudi. Je suis en mettant en mode professionnel au complet. Puis après ça, on dirait que j'ai plus de temps pour lire. Donc là, ben, on arrive au vendredi, donc techniquement, je devrais pouvoir vous proposer un petit peu plus de choses. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler pour aujourd'hui. Si jamais j'ai un flash d'une lecture que j'aimerais faire, ben, je vous en parlerai. Et ben, sinon, on va se revoir tout bientôt, tout bientôt. Potentiellement encore dans la studio mobile ou si j'en viens assez tôt puis j'arrête de vous parler de ma course, je vais pouvoir faire mon petit casse-tête avec vous puis peut-être jasouiller avant de partir pour le boulot. Alors allez, on se lance ça! On a déjà un bascule, un premier twist, on se dit ok, et à la fin c'est voilà. Donc j'ai mieux compris l'engouement de ce livre que je l'ai quand même bien aimé. J'ai vraiment apprécié de me faire un peu balader par l'autrice. Et de ce que j'ai entendu, les deux suivants, donc il y a Les secrets de la femme de ménage et Hey, bonjour. Alors, me voici de retour de ma course à -14 qui s'est super bien passée. En fait, j'aime vraiment beaucoup courir dans le froid parce qu'en ce moment, les trottoirs sont pas glacés. J'aime mieux courir dans le froid sur les trottoirs non glacés que courir dans le chaud sur les trottoirs glacés. Alors voilà, c'était hein, le petit conseil du jour. Alors, j'ai finalement choisi une lecture audio. Finalement, je me suis laissée porter par le fait qu'hier, je vous ai parlé des films de Noël que j'allais potentiellement écouter. Et je suis revenue avec Little Woman. Puis ça m'a fait penser que dans ma pile du Cold Winter Challenge, j'avais le fameux deuxième Cozy Christmas Mystery de Karine Pitaki, c'est-à-dire Murder Party au manoir de Karine Pitaki. Donc, c'est chez Robert Laffont, collection ben, La Belle, la Bête Noire. Et ben, c'est ça, c'était prévu que je le lise. Puis celui-là, ben, j'aimerais mieux le lire avant Noël, idéalement, parce que ça reste quand même quelque chose qui est un
supposément Cozy Christmas Mystery, donc ça le dit. Je l'ai finalement acheté en livre audio parce que il était disponible seulement en exclusivité. Bien, vous avez vu que j'ai un petit peu exploré les possibilités de livre audio. Ça vous donne un peu une idée. Le moment que vous avez regardé, c'est quand j'étais dans les catalogues de une des bibliothèques auxquelles je suis abonnée qui permet d'accéder à des livres audio. Quand même un très, très bon choix. Puis ensuite, je suis allée voir un petit peu sur d'autres plateformes. Mais comme il était en exclusivité Audible, puis j'ai suspendu mon abonnement parce que j'essaie de moins les encourager. Ben dans le fond, il était aussi disponible à l'achat sur Apple, donc je l'ai simplement acheté en audio, il n'était pas très cher. Et voilà. Donc, jusqu'à maintenant, la narratrice est correcte, mais on dirait que c'est à la limite que ça peut m'énerver, mais je pense que ça va être correct. Puis, ben écoutez, j'ai retrouvé avec plaisir les personnages initiaux du premier tome. C'est sûr que je ne peux pas vous dire beaucoup de choses dans le développement des personnages, parce qu'évidemment, c'est un tome 2. Mais c'est quand même, de ce que j'ai compris, c'est surtout avec l'espèce de façon d'approcher le tome 2 de celui-là, c'est que c'est quand même un tome qui pourrait être lu de façon indépendante, mais c'est recommandé pour profiter d'une meilleure expérience d'avoir lu le premier d'abord, ce qui est relativement logique. Mais ce que l'autrice a privilégié, puis c'est super intéressant, puis il y a beaucoup de booktubers qui en avaient parlé, mais je vous confirme que c'est vraiment, en tout cas pour moi, je suis la parfaite clientèle pour ça, c'est que ça commence avec un résumé du tome 1. Attendez, je vais juste voir si... Ouais. Avec un résumé du tome 1, ainsi qu'ici, on a une liste d'écoute. Je vais y arriver. Une liste d'écoute ici, si jamais on veut écouter la bande sonore de ce qui a été utilisé par l'autrice pendant qu'elle écrivait. Donc, on a le résumé du tome 1. On a la présentation des personnages qui vont être dans ce tome-ci. Donc, qui sont en général ceux du tome 1, mais potentiellement peut-être d'autres. Donc, ça nous ramène toujours... c'est ce tome-ci ou c'est ceux du tome 1? Oui, tome 2, c'est ça. Donc, ça nous ramène quand même en tête aussi ceux du tome 1. Et... qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? On nous remet la fin du premier tome. Donc, je ne vais pas vous le mettre plus proche, je ne peux pas vous divulgacher. Donc, je m'excuse, mais je sais que ça a l'air un peu intense, mais c'est tellement parfait parce que il y a quand même une année entre les deux tomes. Puis, c'est intéressant de pouvoir avoir ça quand on les lit vraiment lorsqu'ils sortent et non pas en rafale comme si c'était une série en streaming. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment replacé. J'avais un bon souvenir finalement de tout ce qui s'était passé relativement. Mais quand même, ça m'a permis de repréciser certaines choses. Donc, très apprécié. Merci beaucoup à Karine Pitaki et Robert Laffont qui ont décidé de faire ce choix-là parce qu'en tant qu'éditeur, ça ne doit pas être donné. Ça rajoute quand même des pages. Donc, il a quand même fallu sans doute qu'ils se disent, bon, ben, on le fait, puis c'est tout. Voilà. Donc, on retrouve dans ce tome-là, évidemment, la fameuse... ça va pas bien. La fameuse... Jo, qui est Joanne, qui est une productrice de télé et qui va décider, et son neveu Alex, qui est un peu abandonné par son père, donc le frère de Joe, et que Joe a un peu pris sous son aile indirectement, et qui vont décider En fait, Joe va décider d'offrir à son neveu pour Noël un séjour dans un manoir où on peut faire une espèce de séance de meurtre et mystère, disons. Et elle va décider d'offrir ça à Alex. Et elle va y aller avec Alex, son assistante à elle, Daisy, donc celle qui travaille avec elle et tout ça. Puis potentiellement peut-être d'autres mondes, j'imagine, qui vont se joindre à eux. Évidemment, bon, Jo a un chat et elle doit le faire garder. Donc, elle va penser à potentiellement le faire garder par son ami qui s'appelle Laurie, qui est son ancien ami, son ami d'enfance depuis toujours. Également, son crush, c'est la partie Friends to Lovers qui n'est pas encore résolue. Donc, son crush puis elle va dire, bon, ben, je pourrais peut-être te faire garder par toi si tu veux. Donc, ça, c'est comment ça se plante pour le début. Quand je vous dis Friends to Lovers, c'est pas un divulgateur parce qu'en fait, techniquement, on comprend dès le tome 1 que c'est ça. Puis en plus, c'est Joe et Laurie en référence à Joe dans Little Woman et Laurie dans Little Woman, qui sont également des meilleurs amis et qui s'aiment à leur façon, mais que finalement, ça se termine pas nécessairement comme le lecteur l'aurait souhaité. Donc, on est parti sur cette prémisse-là, puis c'est exactement pour ça que ça m'a fait choisir ce livre-là. Je m'étais dit que j'allais pas les enchaîner après le Benjamin Stevenson, mais là, comme j'ai fait d'autres trucs avant, j'ai pas eu d'autres lectures, ça m'a permis de décanter mon génialissime coup de cœur pour Benjamin Stevenson et de me plonger dans Karine Pitaki avec juste une idée de passer un bon moment avec les personnages et tout. Donc, voilà ma lecture en cours. Et voilà ici, je suis rendue à la page 42, donc après mon petit jogging, j'ai réussi à avancer. Donc, ça va être ma lecture en cours pour les prochains jours. Donc, préparez-vous mentalement
Ensuite, évidemment, mes calendriers réguliers. Donc, mon petit chapitre de 24 étoiles pour Noël. Aujourd'hui, on va voir ça va ressembler à quoi. Est-ce que c'est celui-là? Non. Je suis obligée de mettre un signet parce que je ne vais pas oublier d'avoir mon signet pour pouvoir l'ouvrir. Mais là, je ne sais pas, je ne retrouve plus. 11, 12, il est fait. Oui, donc on est rendu à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc, on va l'ouvrir. Je ne sais pas si on va avoir des noms de personnages en particulier qu'on va trouver. Mais là, de ce que je peux voir, l'illustration a l'air assez terrible parce que on voit un chat et une fenêtre et un chat qui a peur de bien filer en bas d'une fenêtre. Donc, on va suivre Boris cette fois-ci. Donc, mon petit chapitre que je vais lire. Et en effet, je n'avais pas lu mon numéro 12 du calendrier de l'humour. Et j'ai commencé une nouvelle couleur avec le numéro 13 aussi aujourd'hui. Donc, j'en aurai 2 potentiellement à ouvrir. Quoique je peux bien vous les ouvrir dès maintenant. Ça sera fait comme ça. Alors, le numéro 12. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Selections from Bus Poems and 11+. Donc, j'imagine que c'est la poésie de transport en commun. Donc, ça a l'air super intéressant. Et c'est j'ai pas dit c'est de qui. Sacha Pearl. Donc, est-ce qu'on arrive? Ouais, comme ça. Et sinon, pour le prochain, donc celui d'aujourd'hui, puisque l'autre, c'est un rattrapage, on est avec un humour de Mary Spencer qui s'appelle A Romance Novelist Desperately Tries to Romanticize Midwestern Winter. Donc, une autrice de romance essaie désespérément de rendre plus romantique les hivers du Midwest. Donc, voilà. Alors, ce sera mes 2 petites lectures potentiellement, ça, puis le roman de Noël. J'imagine que je vais peut-être les lire dans ma pause repas aujourd'hui quand je serai au boulot. Et ensuite, on est rendu encore une fois à cette journée merveilleuse du casse-tête de l'Avent. Je ne sais pas si je vais attendre de le faire avant de partir, mais je pense que oui, je vais le prendre. Donc là, on est rendu au jour 7 selon le calendrier de l'Avent, qu'on voit toujours pas trop quand je monte. Mais bon, c'est cette partie. Et le plus ça va aller, puis plus ça va être compliqué parce que, comme je vous dis, j'avais quand même eu de la difficulté dès que je descends d'une rangée. On va voir si je suis capable d'être un peu plus stratégique. La dernière fois, j'avais réussi à bien ouvrir la porte, mais finalement, c'est en sortant la pochette que ça s'était pas bien passé. Ah, mais si j'utilise mon marque-page magique Out of Fin que j'utilise aussi pour ouvrir. Ah, c'est peut-être un outil. On ne savait pas qu'un marque-page, c'était un multitool, donc un outil universel. Alors, on va aller doucement, ma essaye. Sortir le casse-tête du jour. Si j'ai le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici pour le faire avec vous pendant que je rattrape un peu mes vlogmas parce qu'hier, j'ai même pas eu le temps en fait d'en écouter. Puis, c'est pas qu'il faut, c'est juste que j'aime vraiment ça. Là. Je suis particulièrement Laura's Readings, A Book and a Cup et Piketty Bookin. C'est 3 vlogmas que je trouve vraiment intéressants à découvrir. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Hop! Et voilà! Et cette fois-ci, j'ai réussi à l'ouvrir sans dégâts. Alors, sans plus tarder, je me lance dans mon petit moment casse-tête et vlogmas. Puis ensuite, je me ramasse quelque chose à manger rapidement et je pars pour le boulot. Je vais peut-être vous reprendre sans doute dans ma pause repas pour jaser un peu, potentiellement clore le vlog. On va voir. Puis ben voilà, on se dit à bientôt! Bonsoir. Alors, petite chronique express studio mobile éclairage de schnout de fin de journée.
Parce que, ben c'est ça, je suis dans ma pause repas. Puis, ben finalement, j'ai comme parlé avec une collègue. Mais finalement, en fait, j'ai pas vraiment lu ce que j'étais censée lire. Mais pour le travail, j'ai eu à lire un album jeunesse qui aborde un sujet sensible. Et en fait, c'est pour des fins d'évaluation et tout ça. Puis, je voulais quand même vous en parler. C'est pas vieux, mais c'est pas nouveau. Donc, c'est celui-ci. Ça s'appelle La princesse sans bouche. C'est publié chez Bayard Jeunesse et c'est par Florence Dutruc-Rosset et Julie Rouvière. Donc, je ne sais pas si à l'arrière, je peux vous lire la 4e de couverture. Ben, en fait, à l'arrière, ce que ça dit, c'est que c'est un conte initiatique dans la tradition de peau d'âne où les princesses sont plus fortes que la folie des rois. Donc, vous voyez un peu où ça s'en vient. En gros, on va y raconter l'histoire d'une petite princesse qui vit dans une famille qui, a priori, est une famille royale qui, a priori, est super comme correcte, puis saine et tout. Et puis, évidemment, qu'on voit à un moment donné que le roi va se diriger vers la chambre de sa fille et il va faire des choses qui sont interdites, donc toucher sa fille à des endroits qu'il ne faut pas. Et par la suite, la princesse, dans les circonstances, ne va pas trop savoir comment réagir à ça. C'est une enfant. Et sa mère n'a pas l'air de voir qu'il se passe quelque chose. Et petit à petit, à force de ne pas en parler, elle va perdre sa bouche. Donc, d'où la princesse sans bouche. Donc, c'est un peu ça la prémisse. Je vais vous montrer quelques illustrations si j'arrive avec la luminosité. Donc, évidemment, comme vous pouvez voir, c'est un sujet très sensible. On ne met jamais dans le texte clairement, en fait, les mots de abus sexuel, inceste, mais évidemment, on est dans cette dynamique-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça ici. C'est ces deux images-là. Donc là, ici, on montre le roi, qui est un roi qui semble tout à fait normal avec des photos de famille. Mais voyez-vous ici que on a dans le miroir ici un roi qui semble très sombre. Et dans l'image d'après, c'est une image qui nous montre le moment justement de l'abus. Et la manière dont c'est formulé, ça dit que bon, je vais vous lire les pages, j'ai pas de pagination, mais c'est vraiment cette. Ben, je vais vous tout de suite la double page. C'est ça ici. Voyez-vous comment c'est mis? L'enfant qui est ici, l'ombre du papa et tout. Et ça dit, un soir, le roi entra dans la chambre de sa fille, la petite princesse. Il la toucha comme aucun papa n'a le droit de le faire, d'une manière qui ne la respectait pas. Il la toucha comme si elle était sa femme, ce qui est interdit à tous les papas de la terre. L'âme de la petite princesse s'éteignit, sa joie s'arrêta de battre, elle perdit son sourire. Donc c'est terrible. Mais c'est comme ça que c'est évoqué. Puis j'ai trouvé que ça, quand même, que c'est un pari audacieux en littérature jeunesse, mais intéressant. Et par la suite, voyez-vous comment ça, c'est... Dès la page suivante, c'est comme derrière, comme justement, comme si, à la fois, quand les personnes qui sont, bon, des victimes et tout ça, des fois, on se demande même si c'est déjà arrivé alors qu'on est en mode traumatisme. Mais ici, on a la jeune fille, la petite princesse qui essaie de parler à sa mère, qui, elle, a l'air de trouver toutes les choses tout à fait normales. Et puis, petit à petit, la princesse va se refermer en elle-même. Et voyez-vous que là, elle a perdu sa bouche. Ce qui va faire qu'elle va se retrouver, c'est la partie qui est plus conte initiatique, allégorie. La partie peut-être qui m'a le moins plu dans le sens... J'ai trouvé que c'était très souligné à grands traits, cette partie-là. En même temps, je m'y connais moins. Je m'y connais pas, en fait, du tout en traumatisme de l'enfance. Puis peut-être que c'est une très bonne façon, en fait, d'utiliser comme une allégorie pour justement faire comprendre à l'enfant comment, une fois que l'événement est passé, il peut finalement faire partie de la clé de sa guérison. Puis dans le fond, c'est que la petite princesse va rencontrer une dame en bleu qui est à l'orée de la forêt puis qui lui dit qu'elle voit qu'elle a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, la princesse déjà est reconnue un peu dans son moment de le fait qu'elle est victime silencieuse. Et elle lui dit, va dans la forêt, tu vas trouver quelque chose pour t'aider. Dans la forêt, la princesse va être confrontée à un chasseur qui met en joue une biche, donc qui est tout à fait inoffensive, qui n'a rien fait et tout. Puis, ça va faire crier la princesse et en criant, dans le fond, ça va faire réapparaître sa bouche. Donc, vous voyez un peu l'allégorie. Et par la suite, elle va prendre soin de la biche qui, elle aussi, a été blessée. On précise même que c'est dans le bas-ventre, donc vraiment, les parallèles sont là. Et c'est ce qui va lui permettre de reprendre sa force. Et plus ça va aller, plus elle va devenir à la fois elle et la biche. Donc, c'est très poétique comment c'est amené. J'ai trouvé ça
c'est un sujet très sombre, mais c'est une façon poétique justement c'est comme si ça ne nie pas, et c'est ce qui est important aussi, ça ne nie pas l'événement ou les événements qui se sont passés, mais ça permet à l'enfant d'essayer de reprendre le contrôle de sa propre guérison. Donc, ça m'a remué. La seule chose que j'ai trouvée, puis ce qui a fait que mon appréciation était moins grande, c'est pas du tout ni le sujet abordé qui était justement un choix difficile, audacieux, mais qui, à mon avis, a été quand même bien approché. Parce que, puis en plus, à la fin, on a des clés d'interprétation. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, on a les personnages qui sont de nouveau présentés avec qui ils sont vraiment. Donc, que nous disent les personnages du conte? Et dans le fond, on va remettre tous les personnages et qu'est-ce qu'ils sont censés être dans le conte, puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, par exemple, le roi a du pouvoir et pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, même si ça fait du mal à sa fille. Malheureusement, dans la vie, certains adultes se comportent comme lui. Bon, puis, donc, il y a des pistes pour l'enfant. Après ça, de voir, ça peut faire des gens qui peuvent faire partie de la famille. La petite princesse, la reine qui incarne l'autre parent qui refuse de voir qu'il se passe une situation problématique. La dame en bleu qui est en fait une personne de confiance à qui on peut parler. Le chasseur qui est aussi une autre personne, un adulte sur lequel on ne peut pas se fier puis qui peut faire du mal à des enfants. Donc, on sort aussi de la sphère qui est très proche. Et la biche qui est un peu comme la princesse, en fond, dont elle va prendre soin pour justement prendre soin d'elle-même. Puis à la fin, on a même une référence, évidemment c'est français, donc à un numéro de soutien en fait à l'enfance qui s'appelle Allô enfance en danger. Ici, c'est Jeunesse j'écoute, je pense, c'est pour au Québec. Donc, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un super bel effort d'accompagnement. Puis c'est une collection, si j'ai bien compris, qui est faite pour justement, ça s'appelle Les contes qui guérissent, pour aborder ce genre de choses-là pour avec les enfants. Et puis, à l'arrière, il y a même un petit message ici, une espèce de recension du conte qui dit que, de la part de Mélanie Dupont, psychologue à l'unité médico-judiciaire à l'Hôtel-Dieu, puis qui dit que parler de violences sexuelles aux enfants peut se révéler difficile pour les adultes. Ce conte d'une profonde justesse permet d'en parler avec poésie et simplicité. Un livre à avoir dans sa bibliothèque pour aider les enfants à bien grandir. Donc, c'est un peu extrême. Je vous dirais que c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est à vous de voir. Par contre, je trouvais ça intéressant comme prémisse, comme proposition, en fait, à le faire. C'est vraiment délicat. En bibliothèque, c'est un questionnement aussi parce que c'est des livres qui se retrouvent dans la section enfants. Donc, qui peuvent être pris par des enfants ou des adultes. Et puis, évidemment, il n'y a pas nécessairement de mention de sujets sensibles dessus. Donc, tout le côté de la responsabilité aux parents de vérifier qu'est-ce que c'est et tout ça. Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce genre de choses-là. Comme je vous disais tantôt, avant de faire une parenthèse de genre 2 minutes, qui était importante, ce que j'ai trouvé qui m'a fait, moi, moins accrochée, c'est malheureusement les dessins. J'ai trouvé qu'ils étaient très vieillots, un peu comme, on dirait des vieux albums de Martine. Puis ça m'a fait décrocher parce que je trouve que, il me semble que ça aurait été intéressant qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus sensible qui est fait. Justement, vu qu'on est dans l'espèce de poésie un peu côté philosophico-poétique, ça aurait été intéressant que les illustrations aient aussi cette portée-là. Vous voyez, un peu comme ça. C'est des dessins très nets, à la limite qu'on a peut-être fait plus en dessin assisté. Là, écoutez, c'est des goûts et des couleurs, hein, ça peut plaire. Moi, de mon côté, ça m'a fait décrocher. Voyez-vous, ça, c'est ce que la princesse devient après justement avoir pris soin d'elle-même, puis s'être métamorphosée justement un peu en quelqu'un qui, comment ça dit, qui sent la vie parcourir son corps à nouveau. Voyez-vous comment c'est beau? Mais regardez l'illustration, moi, ça m'a vraiment pas fait accrocher du tout, en fait. Donc, je pense que ce qui m'a manqué, c'est la sensibilité dans les illustrations qui m'aurait permis d'embarquer justement dans le conte. En même temps, je suis une adulte. Je ne sais pas si pour un enfant, c'est mieux que ce soit des dessins comme ça qui sont comme clairs, que c'est vraiment, qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose de concret. Donc, dur à dire, dur d'avoir une opinion là-dessus. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est important. Il y a de plus en plus d'albums comme ça qui sont faits. Vous savez que moi et mon opinion sur les albums à message qui s'est souligné à grands traits, ben c'est sûr que là, je trouve ça important de celui-là. Pour moi, il souligne à grands traits beaucoup dans la seconde partie, mais en même temps, c'est un bel... Le texte est quand même intéressant, puis la prémisse est intéressante, puis la façon qu'ils ont d'approcher puis d'amener l'enfant à prendre soin d'elle-même en prenant soin de la biche qui est le symbole de l'enfant blessé.
j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc, si vous voulez, je vous invite à peut-être me mettre en commentaire si vous avez des albums comme ça qui abordent des sujets difficiles. C'est pas quelque chose que je lis si souvent, mais je suis toujours intéressée à comment c'est approché. C'est quoi les stratégies pour y arriver. Il y en a beaucoup au Québec, des super beaux albums justement qui abordent des sujets difficiles, puis je trouve qu'ils sont super bien faits, qui quand même vont dans la poésie, dans la candeur, mais dans la justesse, la simplicité et sans nécessairement souligner à grands traits, mais en même temps pour des sujets comme ça, aussi délicats, aussi concrets que des abus comme ça sexuels, je me dis il faut peut-être, je connais pas ça, je suis pas psychologue, mais c'est peut-être nécessaire justement d'aller vraiment dans le souligner pour être sûr que le message fonctionne. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et puis, ben écoutez, ça va encore une fois mettre fin à ce vlog qui fait un mini-vlog encore une fois, parce que je vais revenir un peu trop tard ce soir pour vous reprendre. Mais écoutez, vous aurez eu ma présentation de lecture en cours avec en plus un petit topo spécifique sur les lectures qu'on appelle ici coup de poing, parce que je mets des guillemets parce que ça appartient en fait, c'est une appellation qui appartient à une bibliothèque, des bibliothèques montréalaises, là, mais je trouve ça intéressant peut-être d'oser en parler maintenant ici. Alors, ben voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez passer un bon moment en lecture entre les lignes ou tout autre. N'hésitez pas à me jaser de ça en commentaire, puis nous on se revoit demain. Allez, à demain!